renoncer au monde et revenir à l'essentiel. Il est temps de relever la tête, de se réveiller en se rappelant des valeurs essentielles qui portent nos vies et font notre bonheur. Toutes les solutions à nos maux et à notre mal-être ne sont pas dans le système, mais en dehors de celui-ci. Nous ne devons pas donner raison à ce système en y désobéissant, mais en y renonçant, en pratiquant les bonnes valeurs dans nos vies quotidiennes. Nous ne devons pas nous demander comment protéger nos vies, mais au contraire, se les réapproprier. Nos parents n'ont rien à faire dans les EHPAD, et nos enfants dans les écoles qui leur apprennent les valeurs malsaines d'un système basé sur les manipulations, mensongères qui ne leur apprend ni la véritable histoire, ni les vraies valeurs de la vie, mais la compétitivité et la pensée unique qui divisent les hommes et les mènent à leur perte. Vous n'avez pas besoin de travailler pour ces gens-là, mais pour vous, pour votre maison, votre alimentation et vos loisirs, et ce n'est pas en travaillant dans ce système que vous y parvenez. C'est en récupérant les vraies valeurs qui font la vie que vous en profitez, c'est en vivant par et pour ces lois universelles. En les respectant et en obéissant aux principes et préceptes divins qui les font et les portent, que vous récupérez ce qui fait la vie, en étant libre, heureux et en paix. Votre façon de penser a été formatée par ce système corrompu de façon à éviter que vous adhériez à la véritable et seule solution, car ce système, en perdant les êtres que vous êtes, disparaîtra. Vous êtes sa nourriture. C'est par votre travail et ce qu'il produit que ceux qui le dirigent possèdent de quoi vivre. Sans vous, ils ne possèdent plus rien, plus de main-d'œuvre à exploiter pour faire grossir leur système boursier et financier qui ne vaut rien, mais qui leur permet de garder le contrôle sur tout. Leur seule compétence est le mensonge et la manipulation permettant la corruption et la fabrication de la planche à billets. C'est ainsi qu'ils se sont accaparés tous les véritables postes de dirigeants et de décision de votre pays, s'accaparant jusqu'à la gestion de vos propres dossiers médicaux et de votre propre santé, décidant si vous devez être soigné ou non des maladies qu'ils ont eux-mêmes engendrées. Avec leurs spéculations boursières, ils s'accaparent les matières premières de denrées alimentaires, provoquant les famines. Par de fausses dettes nationales illégitimes, virtuelles et illégales, ils font payer des emprunts qui n'ont jamais existé et que vous ne devez pas. Pour s'approprier les richesses en or, en pétrole ou en gaz des pays, ils font de leur peuple des terroristes et de leurs dirigeants des dictateurs sanguinaires et les assassinent. Le problème n'est plus de connaître la vérité, mais de l'accepter, et pour cela, nous devons posséder la solution. Elle existe depuis la nuit des temps, et c'est parce que vous accepterez de changer et de pratiquer que vous pourrez en profiter, vous, mais surtout vos enfants. Ce sont les lois universelles qui changent la face du monde, et c'est en obéissant
à ces principes et préceptes qui sont ce que l'on nomme les lois de Dieu, que nous y arrivons. Sachez que ce système, ses dirigeants et ses complices sont impuissants face aux lois divines. Ce monde et ce qu'il contient a été vaincu il y a déjà 2000 ans par Jésus, et c'est pour que vous en demeuriez les esclaves, consentant qu'on vous cache la vérité. Vous n'êtes pas obligés de vivre dans le mensonge, la corruption, le malsain et la destruction qu'engendre cette société. Vous pouvez y renoncer et vivre autrement dès demain, parce que vous aurez tout simplement osé croire en autre chose. C'est la vérité qui apporte la connaissance, la justice et la paix. Ce sont les lois de Dieu qui sont universelles, qui vous donnent tout cela, vous rendant véritablement votre pouvoir, la force et la puissance grâce à l'espérance qui donne tout son sens à nos vies et au pourquoi nous existons tout simplement. Croyez-vous que ce soit en faisant la guerre qu'on obtient la paix? Croyez-vous que ce soit en détestant son prochain qu'on peut vivre en paix? Croyez-vous que ce soit en ne s'intéressant qu'à ce que nous sommes, nous, ou en voulant que les autres renoncent à ce qu'ils sont pour nous ressembler, qu'on leur prouve que nous voulons la paix? Pensez-vous que c'est en empêchant l'autre d'être ce qu'il est qu'on lui montre qu'on l'aime? Pensez-vous que c'est nous qui possédons, par notre façon de vivre et de voir les choses, la vérité absolue? Croyez-vous que votre mode de vie soit le meilleur? Croyez-vous normal que certains s'accaparent les ressources naturelles mondiales pour les gérer à leur façon? Croyez-vous normal de prôner les droits universels quand on ne le respecte pas? Croyez-vous normal de demander aux autres de changer quand soi-même on ne change pas? Si nous trouvons normal que les droits des uns soient bafoués, alors les nôtres le seront tout autant. Si nous trouvons normal l'oppression des uns, alors nous consentons à l'injustice généralisée, car en détournant la tête de ceux qui subissent l'oppresseur, qui bafoue les droits des uns, nous légitimons ses actes quand il bafouera les nôtres. Quand on détourne la tête de l'injustice, on permet qu'elle soit et qu'elle persiste et de se développer. C'est parce que nous ne nous soucions pas des autres que nous subirons ce qu'ils subissent. Tant que la majorité humaine ne comprendra pas qu'elle ne peut être heureuse si autour d'elle les autres sont malheureux, elle ne vivra pas en paix. Tant qu'elle fermera les yeux sur l'injustice, elle ne connaîtra pas la justice. Tant qu'elle attendra que les autres changent à sa place, rien ne changera. Tant que la majorité attendra des autres ce qui doit venir d'elle, elle continuera à s'autodétruire, parce que l'inversement des valeurs du système ne dépend pas du système ou de ses dirigeants, mais de nous-mêmes. C'est parce que nous aurons déjà changé les valeurs que nous portons, nous personnellement, que nous ferons changer le système. Et peu importe ce que les autres feront, c'est notre décision individuelle à vouloir changer sans se chercher des excuses pour ne pas le faire qui provoquera le changement réel.
C'est en cessant de vouloir faire bouger les autres à notre place, en arrêtant de regarder ce que l'autre fait ou ne fait pas. Personne n'est là pour sauver les autres, mais se sauver lui-même. Et c'est parce que nous changeons, nous, que nous aidons l'autre à pouvoir faire pareil. Pourquoi vous concentrez-vous sur ce qui ne va pas chez les autres? Apprenez à vous poser les bonnes questions par rapport à vous-même. Quel exemple montrez-vous? Vous voulez combattre le système, mais le combattre, c'est combattre ceux qui y vivent et y consentent. Sortez du système, renoncez-y, émancipez-vous, récupérez votre indépendance et votre autonomie. Regardez et prenez exemple sur ceux qui le font. Cessez de réclamer des droits alors que vous n'en respectez pas les lois. Ce n'est pas ainsi qu'on obtient de la légitimité, et c'est parce que vous agissez ainsi que le système continue de vous oppresser. Si vous voulez de l'argent, alors vous resterez assujetti au système et en serez l'esclave. Si vous voulez la liberté, sortez du système et retournez à celui qui vous rend cette liberté, Dieu par Jésus. C'est parce que vous obéirez aux lois universelles qui portent les principes de Dieu que vous en bénéficierez. Mais si vous ne les respectez pas, comment voulez-vous en profiter? Le système a des droits sur vous, tant que vous en faites partie. Dès l'instant où vous en sortez, c'est terminé. Et cessez de croire à la parole de ceux qui veulent vous laisser penser que c'est impossible. Ils sont justement là pour vous démotiver, mais aussi vous mentir. Ils ne vous diront jamais que c'est possible, et au contraire, ils vous manipuleront pour vous faire croire que ceux qui ont essayé n'y sont pas arrivés. Mais qui le dit et qui le prouve? Celui qui ne veut pas que vous le fassiez, bien sûr, qu'on ne peut jouer sur deux tableaux. Cela signifie que vous ne pouvez garder que ce qui vous arrange du système et rejeter le reste. Dès l'instant où votre décision est claire et entière, vous sortez de la société, de ses dossiers et de son système financier, médical, social, éducatif, médiatique. Vous laissez votre identité civile à cette société et vous redevenez un être humain bénéficiant des droits humains, des lois universelles. C'est la foi en autre chose, en une puissance supérieure, celle qui permet à toute vie d'être et d'exister, mais aussi de prospérer, qui prévaut dans la vie de ceux qui décident de vivre autrement. C'est en basant sa vie sur les valeurs réelles qui émanent des forces de l'univers et de la nature et qui regroupent un système de choses reposant sur le principe du bien allant dans le bon sens. Le bien fondé, le bienveillant, le bienfaisant, tout ce qui est composé de l'essence du bien, tout ce que l'on nomme les lois de Dieu, qui sont les lois universelles, qui nous permettent de vivre autrement et sûrement. L'histoire véritable, celle qui est écrite dans les Écritures saintes comme la Bible, nous explique comment nous parvenons à exister autrement qu'attachés au système de choses de la société actuelle. C'est parce que nous connaissons ce qui fait cette société et sur quoi elle repose que nous en sortons en y renonçant, et c'est parce que nous avons foi en celui qui nous permet de vivre autrement, parce qu'il nous donne dans la nature et dans toutes les énergies vitales qui la composent, que nous y parvenons. Si nous quittons ce monde qui porte le système actuel sans savoir pourquoi nous le faisons et sans se tourner véritablement vers l'essentiel, c'est-à-dire l'essence du ciel, alors nous faiblissons et le malsain du système peut toujours nous atteindre. Mais en se tournant et en dédiant nos vies à la puissance supérieure de celui qui a tout créé, alors nous nous renforçons. En faisant ainsi, on acquiert une force et une puissance que peu de gens connaissent dans le monde actuel, mais qui existe réellement. Nous ne voyons pas cette puissance
car nous la regardons pas, nous ne la demandons pas, ou bien nous la demandons de la mauvaise façon et sans la foi nécessaire. Jésus répétait souvent que ceux qui ne voyaient pas les miracles étaient aveugles et n'en bénéficiaient pas à cause de leur manque de foi, mais aussi que c'est par la foi que ceux qui y croyaient étaient sauvés de leurs démons et de leurs maladies. L'histoire sainte nous parle des miracles, des signes et des mystères de Dieu. C'est en cela que nous devons croire si nous voulons voir, car nous ne voyons les choses que si nous y croyons, et c'est parce que nous y croyons que nous les voyons se réaliser sous nos yeux, nous demandant comment il est possible d'être passé à côté de telles choses et de telles manifestations. Les mystères de Dieu, qui sont les mystères de la vie et de l'univers, sont tellement de choses incroyables dans notre vision étroite du formatage et de conditionnement que nous avons subi dans le monde où nous sommes nés, où l'on nous a appris à ne croire qu'en ce que nous voyons, où il faut être réaliste et où les rêveurs sont considérés comme des êtres à part et fous à divers niveaux, que nous ne faisons même pas attention aux signes que la vie nous montre. Nous parlons de coïncidence et de hasard, ou de coups de chance ou de malchance. Nous écoutons et basons nos connaissances sur la soi-disant vérité et la pensée de ceux qui prétendent tout savoir, se déclarant scientifiques, philosophes ou historiens, et s'ils ne possèdent aucune croyance que les leurs, alors nous les croyons eux, confiant nos vies et son origine aux connaissances de ces gens qui estiment savoir plus de choses que ce que nous en savons nous. En croyant dans la parole de ces personnes, nous limitons notre connaissance et notre conception de toute chose. Nous réduisons la vérité au savoir et aux connaissances limitées des personnes qui n'en savent en réalité pas plus que nous, et en leur faisant confiance, nous emprisonnons nos pensées et notre système de réflexion et d'analyse. Pourtant, nous savons que dans l'histoire passée, ceux que l'on appelait les inquisiteurs s'accaparaient des écrits anciens et détruisaient tout ce qui portait la connaissance laissée par les anciennes civilisations. Ne pas se poser de questions sur le pourquoi de ces destructions, de ces crimes contre ceux qui portaient une connaissance autre que celle qu'on vous enseigne aujourd'hui, mais aussi sur le pourquoi des manipulations actuelles dont nous sommes victimes, sont autant de choses qui devraient nous interpeller, nous faire réfléchir. Comment pouvons-nous faire confiance à un système dirigé par des gens qui tous les jours sont accusés de malversations diverses, de délits et de crimes? Pourquoi devant cela restons-nous amorphes et sans réaction? N'est-ce pas parce que nous pensons ne rien pouvoir y faire? Pourquoi pensons-nous que nous ne pouvons rien faire, si ce n'est parce que nous ne voyons pas de solution pour en sortir? Pourtant, si nous réfléchissons, la solution existe, mais nous avons peur de la pratiquer. Cela nous donne l'impression d'aller vers l'inconnu, et pourtant c'est ce que pratiquaient nos ancêtres, et ils vivaient bien et heureux, car ils étaient libres et indépendants, car autonomes. Ils vivaient de leur culture, dans les maisons chauffées, au feu de bois. Ils passaient leur loisir à se retrouver, à discuter, à danser, à partager et à échanger. Ils n'étaient pas manipulés par la société de consommation qui fait croire que le confort est ce qu'elle vend. Ils n'étaient pas malades car leur mode de vie et leur nourriture ne contenaient pas des produits malsains qui malmènent nos défenses immunitaires. Ils ne se gavaient pas de médicaments nocifs. Ils renforçaient leur système immunitaire par les plantes qui poussent dans nos forêts et nos prairies. Ils allaient faire des cures thermales grâce aux vertus des eaux de source et de la mer. Qui vous dit qu'ils vivaient mal et étaient malades, si ce n'est ceux qui manipulent vos esprits et l'histoire par les livres qu'ils écrivent et vous enseignent? Ils vous endorment, vous faisant croire ce qu'ils veulent que vous croyez, afin de vous garder sous contrôle. Dès l'instant où vous comprendrez ce qu'ils sont réellement, mais surtout ce que vous êtes réellement, vous alors, vous serez apte de décider ce que vous voulez vraiment. C'est à ce moment-là que vous verrez véritablement valoir votre propre pouvoir qui vous permet de sortir du système actuel en y renonçant totalement,
car à ce moment-là, vous aurez compris que vous n'avez pas besoin de ce système, qu'il ne représente pas la vie, mais tout le contraire. La liberté, c'est avant tout de savoir qui on est, afin d'avoir la connaissance de ce dont on a vraiment besoin. C'est parce qu'on sait ce que nous sommes, que nous prenons conscience de ce dont nous avons réellement besoin pour être heureux. C'est à ce moment-là que l'on comprend ce que sont les lois universelles, qui les a créées, les principes et préceptes sur lesquels elles reposent. Les lois de Dieu sont les lois de la création de toutes choses, cycle de vie sur quoi toute prospérité repose. C'est parce que les valeurs sur lesquelles reposent nos vies sont bonnes que ce que nous semons est bon. C'est ainsi que nous récoltons le meilleur, où se trouve le bonheur, la véritable justice et la paix qui l'accompagnent toujours. Et lorsque nous possédons la prospérité, nous vivons et construisons pour l'éternité. C'est parce que nous possédons la vérité que nous en sommes capables, et c'est parce que nous pratiquons les bonnes valeurs que nous réalisons véritablement ce pourquoi nous sommes faits. Si nous osions, nous reparlerions de la conception du progrès selon cette société. Le terme même de progrès qui est une progression, mais où est-elle dans une société où il n'y a jamais eu autant de destruction et de maladies, alors que nous possédons des technologies qui nous permettent d'aller dans l'espace et de s'y promener. Nous ne sommes pas capables d'éradiquer la maladie, par contre, nous sommes capables de détruire la nature et ses cycles de vie. Nous devons nous promener avec des masques chirurgicaux de papier pour nous protéger soi-disant des virus. Nous devons nous nourrir d'aliments modifiés qui nous rendent malades. Nous n'avons jamais autant régressé qu'avec le progrès de cette société. Cela devrait en interpeller plus d'un, mais au contraire, nous ne nous posons pas de questions et nous subissons au lieu de vivre. Si seulement nous décidons d'ouvrir nos yeux, notre esprit, notre cœur suivraient, et alors le monde changerait dès demain. Voilà pourquoi depuis longtemps nous vous écrivons afin que vous sachiez la vérité et que celle-ci vous permette d'évoluer tous ensemble dans le bon sens pour que chacun d'entre vous connaisse la vie et son véritable sens. C'est toujours la même histoire, parce que c'est toujours le même qui vous la raconte. C'est la lumière qui compose l'énergie universelle et divine qui est en Dieu, qui éclaire vos âmes et vous sort des ténèbres. C'est parce que vous suivrez cette lumière qui ouvre vos cœurs que vous comprendrez que vous êtes maître de vos vies et que c'est ce que vous en faites qui fait de vous des êtres humains heureux ou malheureux selon la voie que vous décidez de suivre. Vous possédez la connaissance. Elle n'est pas portée sur un plateau, elle n'est pas écrite de partout, mais elle est au fond de vous. Dès que vous ouvrez vos cœurs avant toute autre chose, vous y avez accès. Vous êtes capable du meilleur lorsque vous décidez par vous-même de suivre le bon chemin, celui de l'amour, car c'est lui qui crée la vie, et tout ce qui la porte éternellement. Les lois de Dieu sont les lois de la nature, de laquelle vous êtes nés et avec laquelle vous devez vivre en harmonie, car elle est indispensable à l'équilibre de votre vie. Elle fait partie de vous et vous en faites partie. C'est la condition indispensable. En oubliant d'où on vient, tout ce que nous construisons disparaît et nous disparaissons avec. C'est l'harmonie et l'osmose de tous les éléments qui composent un cycle de vie qui en garantit la prospérité et la vie éternelle. Vous faites partie du cycle. Si vous ne l'entretenez pas et ne le protégez pas, c'est à vous-même que vous nuisez. L'artificiel ne peut remplacer le naturel, car il ne rend pas heureux et n'est pas la vie.
L'amour véritable et créateur est un sentiment qui naît du naturel, qui ne peut être remplacé par le superficiel. Vous le savez pertinemment, car c'est à cause de cela que vous êtes malheureux. Vous ne pouvez l'ignorer. C'est la cause véritable de tous vos maux et du mal-être dans lequel vous survivez depuis longtemps. Vous êtes le changement, vous êtes l'avenir, c'est vous qui décidez. Là réside votre véritable pouvoir. À vous de le faire valoir, grâce à Dieu pour ce qu'il est vraiment. C'est en imitant la lumière qu'on en devient ses enfants. C'est elle qui vous guide et vous apprend, vous rendant fort et heureux pour l'éternité. Amour sur l'ensemble de l'humanité.